Arbitre Monsieur Bruckmann qui vient de siffler le coup d'envoi de cette rencontre qui opposera l'équipe de Dins 14e du classement à l'équipe louviéroise 3e dans des conditions de jeu relativement difficiles. Le terrain doit être gelé puisqu'il est quand même 8 h du soir et que le thermomètre est largement en dessous des 0 degrés. Donc une situation de jeu pas facile. On va voir comment les Louviérois qui restent sur 4 succès en autant de rencontres vont négocier ce match, un match qu'ils doivent absolument porter s'ils veulent rester dans les hautes sphères du classement général. On revient vers Delière. Delière, retour difficile, va vers Notebar. Notebar de Scriver et la relance de Scriver directement dans les pieds de Tony Sergent. Ça pouvait être très dangereux. Heureusement, l'attaquant a été surpris par cette remise inadéquate du gardien. Et ce sera la première occasion que nous noterons dans ce match alors que l'on joue depuis 6 minutes. Oui, excellent ça du côté de Washington. Et encore une fois un bon ballon de Tony Sergent. Attention, le joueur est passé, il va se présenter seul devant De Scriver, le centre et le but. Et voilà la deuxième possibilité pour Dins. On joue depuis 8 minutes et la défense louviéroise qui n'a pu intervenir. Impe qui a pu s'échapper là et qui a débordé sur la gauche. Son centre a trouvé Mario Roulans qui n'a plus qu'à prolonger au fond des filets. Voilà les Louviérois menés 1-0, un scénario qui ne pouvait que plus mal commencer. Mais récupération par les arrières louviérois. Le centre de Jonaitis, il est bon. Et la tête de Washington, oui, au fond des filets. Un centre qui venait de Vincas Jonaitis, excellent. Washington qui a précédé la sortie du gardien Mario David. 1-1 donc après 22 minutes. Et il faut le signaler, c'était quand même la seule et unique occasion de la Louvière depuis le début de cette rencontre. Alors on revient là-bas vers Tillemont qui était scellé. C'est normal, il vient de donner le coup de coin, il n'y avait plus personne pour le surveiller. Le centre du pied gauche, repris de la tête. Sercia, reprise et un ballon qui longe la ligne sans que personne ne mette le pied. Donc ça restera un partout. Et ce but, semble-t-il, a réveillé les velléités offensives du camp louviérois. Djilali avec Sergent, excellent, ça, ils sont à 3 contre 2 et intervention, mais relance malencontreuse de Di Tullio. L'intervention était très bonne là du défenseur, attention de ne pas glisser sur ce genre de ballon. La reprise de Djilali, contrée par Notebar. On approche de la 31e minute et un coup franc intéressant ici pour le capitaine de Dins, John Fouquet. Au point de pénalty, intervention, c'est le deuxième but, non. Le ballon qui est passé au-dessus de la transversale, c'était Tony Sergent qui était bien placé sur cette remise d'un partenaire, mais il a trop enlevé son envoi. Tony Sergent qui fait un match superbe, il faut le signaler depuis le début de la rencontre, excellent, il est dans tous les bons coups, mais ici, il a manqué un peu de lucidité. Remise en jeu pour les Flandriens. Attention au ballon qui revient face au but de De Scriver. Le tir au-dessus de la transversale. Alors que le public reprend place dans les tribunes. Les gens ne sont pas pressés de venir se relancer dans ce froid sibérien. Froid polaire. Quelques degrés en dessous des 0 degrés. Et le lob, fantastique ce qu'a réalisé là, je crois que c'est Washington, et oui, une tentative de lob qui est venue s'écraser sur la transversale, alors que moi j'étais encore en train de vous donner des informations sur la météo locale. Et bien vous voyez, les Louviérois qui repartent très fort en seconde mi-temps, et c'est de bon augure. Ah, comme vous le voyez, on allume un feu de joie, on l'espère en tout cas du côté des supporters de la Louvière. Est-ce que c'est pour se réchauffer, ce qui serait compréhensible par ce froid polaire, ou alors peut-être qu'ils ont décidé de préparer un petit barbecue, histoire de se restaurer, de fêter un succès de leur couleur, mais on n'en est pas encore là. Avec Delière qui demande là-bas à gauche maintenant, le ballon qui n'arrivera pas, et une belle sortie là devant les défenseurs de Washington. Un ballon en profondeur, Fiosercia qui remet derrière, ce n'est pas fini ici, dégagement, mais un beau mouvement dessiné ici par les... Il faudrait qu'il y en ait d'autres, et ça finira par payer. Fiosercia, le dégagement de la tête,
Retour à l'expéditeur. Ah non, j'ai cru qu'il allait centrer, il a préféré donner ça à Fred Tillman qui met dans le paquet, personne n'est intervenu. Récupération pour Washington qui a poussé ce ballon au fond des filets. Louis Washington qui était en embuscade, il n'a pas laissé passer sa chance et voilà, la Louvière qui prend l'avance au marquoir 1-2 et l'on en est à la 25e minute de jeu en seconde période. Alors, un coup franc dangereux ici avant la demi-heure. Le mur louviérois se place. L'arbitre discute avec les verts et blancs. Ils sont deux joueurs à vouloir donner ce coup de pied arrêté, notamment Sergent et Vergucht. Ça discute, ça se bouscule, vous le voyez. Monsieur Bruckmann a beaucoup de mal à garder la sérénité. Il est vrai que ça pourrait être très très dangereux. Vergucht, il est bien donné. L'intervention de Schreiber, elle était appropriée. Et finalement, c'est la Louvière qui peut se dégager. Mais ce coup franc était ô combien dangereux. On l'a vu. Attention, un ballon au point de pénalty. Oula! Le joueur est un peu loin pour reprendre. Le joueur de Daz. La tête. Et c'est le 2 partout. Oui. Loyens avait remis dans le paquet, c'est donc Tony Sergent, le jeune du club qui marche bien, on l'a vu, je vous en avais déjà parlé, qui a conclu donc 2 partout. Il reste un quart d'heure à la Louvière pour reprendre l'avant dans cette partie. Et le ballon est passé à justesse avec Washington qui va aller au but. Non, intervention de Mario David. C'était pas Washington mais bien Missé là qui venait provoquer le gardien, mais il a manqué de quelques centimètres pour pouvoir conclure. On va sans doute en rester là. Il reste eh bien 2 minutes à jouer. Ce sera donc un score nul pour les Louviérois. On pourra dire que cette équipe de Daz aura coûté cher aux Loups cette saison puisqu'ils ont perdu 5 points face à cette formation, cette modeste formation 14e au classement, je vous le rappelle. 5 points sur 6, c'est beaucoup. Alors,